Nous voulons écouter sa parole. Amen, amen. Nous voulons écouter sa parole. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Éternel notre Dieu, je suis en train de prier pour ce moment de prédication. Laisse que ta parole puisse nous parler encore ce matin. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour les hommes, nous sommes là pour toi. Parle-nous, éternel mon Dieu. Parle-nous, précieux Sauveur. Parle-nous, précieux Sauveur. Parle-nous, roi des rois. Parle-nous, Adonai. Parle-nous ce matin. Nous sommes là pour toi, précieux Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. C'est ma 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Mon version La Colombe, la Bible dit ceci. Car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Dans d'autres versions, on parle de nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, vous allez vous asseoir dans la présence des dieux. Ikala, que Dieu te bénisse. Alors, au courant de la semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer la méditation de ce matin et d'intituler l'exhortation de ce matin « Nous connaissons en partie ». Répétez après moi, nous connaissons en partie. C'est ma nous connaissons en partie. C'est ma nous connaissons en partie. Encore, nous connaissons en partie. C'est ma nous connaissons en partie. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler de Paul. L'apôtre Paul, c'est l'une des écritures, l'une des épîtres de Paul. Et nous sommes en train de parler de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui a eu à écrire presque plus de la moitié du Nouveau Testament. Amen, amen. Ouais, presque la moitié du Nouveau Testament. Et cet apôtre, c'est un apôtre que Dieu a eu à utiliser puissamment. Et très particulièrement, le message de ce matin, tout cas, mon épître, il y a adressé à l'église, il y a Corinthiens. Amen, amen. C'était la première épître. Cette église, il y a Corinthiens, il a écrit plusieurs lettres, mais il y a des lettres qui nous sont données dans la Bible. Et là, nous sommes en train de traiter un passage, un verset qui est tiré de cette première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Et très particulièrement, le verset de ce matin est tiré, mon contexte, mon chapitre 13, là où il est en train d'exhorter l'église de Corinthe à valoriser beaucoup plus l'amour. Amen, amen. Il est en train d'exhorter l'église de Corinthe à valoriser beaucoup plus l'amour, en train de montrer l'intérêt, la force et la puissance. Il est en train de montrer l'importance de l'amour dans l'église au milieu de croyants. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi il dit même, il y a des versets là où il dit au début là, il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bref, le chapitre 13, c'est un chapitre où il traite sur l'amour et il montre l'importance de l'amour. Et il montre que l'amour est en réalité le plus grand commandement, chose que Jésus avait déjà dit à ses disciples, que le plus grand commandement pour lui, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le plus grand commandement que Jésus nous a laissé. Et là, Paul, il est en train de parler sur l'ordre suprême, le commandement, le plus grand commandement que Jésus nous a laissé, l'amour. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais au verset 9, quelque chose de particulier m'intéresse
Parce que là, au verset 9, il est écrit, il est en train de dire ceci. Il dit ceci. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen, amen. Alléluia. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors moi, mon exhortation de ce soir va beaucoup plus s'atteler sur la connaissance. Et dans la connaissance, comme la connaissance est vaste, je vais beaucoup plus traiter sur cette simple phrase qu'il met dans ce passage du verset 9. Il dit, nous connaissons en partie. Et c'est ça mon message de ce matin. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour venir vous partager avec vous ce matin à la grande nation. Amen, amen. C'est ma nous connaissons en partie. C'est ma nous connaissons en partie. Et il y a 3 choses. Déjà, vous savez, ma pédagogie, c'est de prêcher généralement avec 3 points. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire autour d'un sujet. Mais moi, depuis un moment, j'ai pris la décision de développer ou de dégager tout simplement 3 choses à partager dans un endroit, dans une circonstance bien spécifique. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur nous donnera une autre occasion d'en parler ou de parler sur le même sujet, on donnera d'autres points. Amen, amen. Alors ce matin, j'ai 3 points que j'aimerais partager avec vous concernant la phrase là, nous connaissons en partie. Qu'est-ce que nous connaissons en partie voulait réellement signifier? Qu'est-ce que Paul voulait dire par nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie? Je ne vais pas beaucoup plus m'intéresser sur nous prophétisons en partie. Ce sera un sujet de notre jour. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur le sujet de nous connaissons en partie. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Ou que veut dire réellement nous connaissons en partie? Nous connaissons en partie veut dire plusieurs choses. Nous connaissons en partie veut dire plusieurs choses. Mais j'ai tout simplement 3 choses que le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager avec vous ce matin. Et la première des choses, c'est que nous connaissons en partie veut tout simplement nous enseigner. C'est que nous connaissons en partie veut tout simplement nous enseigner à être humble. Ambia voisin que soyons humbles. Ambia voisin que soyons humbles. Nous connaissons en partie veut tout simplement nous enseigner l'humilité, frères et sœurs. Soyons humbles. Ambia voisin que soyons humbles. Ambia voisin que nous ne connaissons pas tout. Seulement nous connaissons en partie. Ce que nous pensons connaître, c'est en réalité une connaissance limitée. Ce n'est pas toute la connaissance. Ce n'est pas tout ce qui existe en termes de connaissance. Amen, amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être humbles. Lorsque nous pensons maîtriser une chose, en réalité, nous ne maîtrisons pas la chose. Lorsque nous pensons connaître une personne, lorsque nous pensons connaître un sujet, lorsque nous pensons connaître un environnement, bien aimé, nous ne connaissons qu'une partie de la chose. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être humbles. La meilleure façon que soyons humbles. Parce que lorsque tu n'es pas humble, tu ne peux jamais augmenter ta connaissance. Lorsque tu n'es pas humble, tu ne peux pas évoluer dans ta connaissance. Lorsque tu n'es pas humble, tu ne peux jamais aller à la dimension supérieure dans ta connaissance. Voilà pourquoi vraiment nous sommes appelés à être humbles. Parce que notre connaissance est limitée. Soyons humbles dans la société, bien-aimés. Soyons humbles partout où nous passons. Parce que la connaissance que nous avons, elle est limitée. La connaissance que nous avons, elle est limitée. J'ai toujours vu ces débats qui s'est toujours passé. Il y a des gens qui... Voilà, d'ailleurs, avant, c'était trop chaud. Il y a des gens qui disaient que la terre était plate. Et il y a des gens qui ont dit, et ils l'ont prouvé plus tard, que la terre était ronde. Récemment, là, j'ai vu un artiste, une célébrité, déclarer que ah non, on nous a toujours menti, la terre, elle est plate, la terre n'est pas ronde. Alléluia. Alléluia. Mais la terre est ronde. Mais chacun, il peut avancer ses arguments. Chacun peut avancer, c'est pas le chose qui le pousse à tenir ou je sais pas à valider une opinion, à valider un point de vue. Mais peu importe le point de vue auquel tu peux adhérer, nous devons savoir une chose que nous connaissons en partie. Bien voir ça que nous connaissons en partie. Et lorsqu'on parle de nous connaissons en partie, en réalité, frère, nous devons être humbles. Parce que quand on est humble, tu n'apprendras rien auprès des gens. Et pourtant, tu ne peux jamais aller aux dimensions supérieures si tu n'as pas une connaissance beaucoup plus mise à jour. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà.
La deuxième des choses que j'ai compris par rapport à nous connaissons en partie, et très particulièrement dans les contextes dans lesquels nous sommes en train de lire ici les passages, nous devons comprendre que l'amour est plus grand que la connaissance. C'est mal, l'amour est plus grand que la connaissance. C'est mal, l'amour est plus grand que la connaissance. C'est mal, l'amour. C'est mal, l'amour est plus grand que la connaissance. La connaissance, elle est bonne. D'ailleurs, c'est là où je vais finir. Mes frères, l'amour est plus grand que la connaissance. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Tu peux être expert dans plusieurs domaines. Tu peux avoir plusieurs diplômes, de master, de doctorat. Et que sais-je encore. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'amour, c'est ce que Paul il est en train de prêcher dans tous ces chapitres 13 de 1 Corinthiens. D'ailleurs, au verset 2, il dit ceci. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la voie jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est plus grand que la connaissance. C'est une très bonne chose de chercher la connaissance, d'aspirer à grandir dans sa connaissance. Mais frère, l'amour est plus grand que la connaissance. Nous devons tous les jours demander à Dieu de nous donner un cœur d'amour. Gusa vaza ko ambia Mungu akupatie roho ya upendo. Gusa vaza ko ambia Mungu akupatie roho ya upendo. Sema Mungu nipatie roho ya upendo. Na uko nagusa kwa roho yako. Ambia Mungu nipatie roho ya upendo. Sema Dieu donne-moi un cœur d'amour. Ambia Dieu remplis-moi de ton amour. C'est ça. Que Dieu nous remplisse de son amour. Amen, amen. Parce que l'amour est plus grand que la connaissance. L'amour est plus grand que la connaissance. L'amour est plus grand que la connaissance. C'est la deuxième des choses. Nous connaissons en partie. Nous devons être humbles parce que notre connaissance est limitée. Deuxièmement, l'amour est plus grand que la connaissance. Nous connaissons en partie. L'amour est plus grand que la connaissance. Mais troisièmement, et c'est là où je vais beaucoup plus m'atteler, parce que c'est même le cœur de mon message, c'est que la connaissance est une arme de victoire. Touche ton voisin, Mwambi, la connaissance est une arme de victoire. Ambia wazako, la connaissance est une arme de victoire. C'est la connaissance est une arme de victoire. Mwambie acha fujo, mwambie la connaissance est une arme de victoire. Amen, amen. Alléluia. La connaissance est une arme de victoire. C'est vrai, nous connaissons en partie. C'est vrai, l'amour est plus grand que la connaissance. Mais bien aimé, l'amour et la connaissance est une arme de victoire. Je vais dire tout simplement, c'est que l'ignorance ne sera jamais ton ami. Donc, c'est ma seigneur comme tu ne peux jamais te démarquer dans la société. Tu ne peux jamais aller très loin au-delà des connaissances que tu as. Tu ne peux jamais aller très loin dans la société, dans la vie, au-delà des connaissances que tu as. D'ailleurs, nous sommes distingués dans la société, dans plusieurs secteurs de la société à cause des connaissances que nous avons, frères. Et par là, des connaissances, en d'autres termes, c'est aussi des lumières que nous avons par rapport à certains sujets. Et même à l'école, tu ne peux jamais monter des classes si tu n'as pas assez de lumières dans le cours qu'on t'a donné. Si tu n'as pas assez de lumière, tu doubles des classes. Amen, amen. Mais je suis en train de lever ma main, je suis en train de déclarer, au courant de cette semaine, Dieu va te faire monter des dimensions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va augmenter des lumières en toi, Katika Jina Jésus-Christ. Ta connaissance va augmenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas demeurer dans l'ignorance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 9. Ésaïe chapitre 11, verset 9, la Bible dit ceci. Quelque chose de très, très, très... Ésaïe chapitre 11, verset 9. Ésaïe 11, chapitre 9, la Bible dit ceci.
On ne commettra plus ni mal, ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de mer. Mais aussi dans Daniel chapitre 12, verset 4, Daniel chapitre 12, verset 4, la Bible dit ceci. Daniel 12, verset 4, la Bible dit ceci. Quant à toi, Daniel, tiens caché l'essence de ces paroles et conserve les livres scellés jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez dans tous les passages que nous avons lus, il est montré même dans la volonté de Dieu qu'au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Alors, autant la connaissance est en train d'augmenter, si nous les enfants de Dieu, nous aussi notre connaissance n'augmente pas, ceux qui ont des connaissances élevées par rapport à nous, ils vont toujours nous contrôler, ils vont toujours nous dominer. Et pourtant, Dieu nous a donné l'esprit de domination. Dieu nous a donné la domination. Amen, amen. Et tu ne peux jamais dominer, tu ne peux jamais régner en tant que roi et sacrificateur si tu n'as pas, si tu ne mets pas continuellement à jour tes connaissances. Si tu ne grandis pas dans ta connaissance. Amen, amen. Alléluia. Et je suis en train de dire là, la connaissance est une arme de victoire. C'est vrai, en Christ, nous sommes victorieux. Mais si tu n'as pas de connaissances dans le combat spirituel, tu n'as pas de connaissances dans le combat quotidien, frère, malgré l'onction que tu as et le nombre de prières que tu fais et le nombre de versets bibliques que tu as déjà mémorisés, la vie va te vaincre. Mais ce matin, je suis venu dire et déclarer sur ta vie, tu vas vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu auras faim, soif d'augmenter ta connaissance. Et Dieu va amener son esprit d'intelligence, de te remplir et de te conduire, afin que ton intelligence, tes connaissances augmentent et s'accroissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ignorance n'est pas mon ami. Je déteste l'ignorance. Je déteste l'ignorance. Je n'aime pas l'ignorance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important, frères et sœurs. Très, très important. Nous devons augmenter nos connaissances. Nous devons travailler sur nos connaissances. Nous devons chérir les connaissances. Aujourd'hui, le monde est en train d'avancer. Speed de moi à Kabambi San. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons dans des distractions. Kama si watoto wa Mungu tunabakia mu distraction. Kama si watoto wa Mungu hatupandishe level yetu ya réflexion, ya connaissance, frère. Tutakuwa na kwa ba mwisho. Na itasaidia kanisa. Na itatusaidia. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé tout simplement challenger une personne. Ce matin, Dieu m'a envoyé challenger une personne. Qui que tu sois, peu importe le niveau que tu as, peu importe le niveau scolaire qu'on a, peu importe, je ne sais pas, là où tu es dans la vie, peu importe ton âge, frère, sœur, tu as intérêt à aimer la connaissance. Tu as intérêt à croître dans ta connaissance. Amen, amen. Alléluia. Ambe voisin, kokoma là dans la connaissance. Et pourquoi dans la connaissance, frère? Tu dois chercher à connaître Dieu davantage. Chercher à connaître Christ davantage. À travers la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu. À travers le moment comme ça de prière, de culte, de fellowship avec les autres frères, sœurs en Christ. Somme ma dictionnaire. Ingaku ChatGPT pose toutes les questions possibles. Renseigne-toi. Amen, amen. Alléluia. Augmente tes connaissances, frère. Mon domaine est condamné. Mon domaine on appelle marquer différence ndani. Lis, achète des livres. Suis des tutoriels en ligne. Fais des recherches, frères et sœurs. Et augmente tes connaissances. Amen, amen. Parce que dans la volonté de Dieu, il veut que nous puissions être la tête et non la queue. Et lorsque tu es la tête lorsque tu es la tête, frère, les gens ne suivent pas quelqu'un auprès de qui ils ne peuvent pas apprendre. Les gens suivent une personne auprès de qui ils peuvent apprendre.
Si tu n'as rien à donner, si tu n'as rien à partager, si tu n'as rien à enseigner aux gens, bah toi, tu as vu qu'on a kukimbia, frère. Bah toi, tu as kufata. Tu ne peux jamais influencer les gens, mais il y a aussi des fundi chacun. Voilà pourquoi j'ai prié encore ce matin. Que Dieu te donne la grâce d'accroître ta connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que nous connaissons en partie, mais la volonté de Dieu que nous ne puissions pas rester dans la dimension partielle. Et même là, la volonté de Dieu, c'est que, il dit ceci, il arrivera un moment où on connaîtra, d'ailleurs toujours dans le même passage là que nous avons lu d'un Corinthien, il y a quelque chose de très très puissant qu'on dit au verset, je pense, lisons au verset 10, la Bible dit ceci. Il dit ceci au verset, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Il arrivera un temps où toutes les choses partielles là vont partir. Et bien aimé, ma prière est que les teignes, les choses partielles ou les connaissances partielles, ils ont déjà prêt pour recevoir les connaissances totales, absolues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je suis en train de prophétiser, en train de déclarer sur une personne ici. Tu es la personne, modalité innovation, il t'a fait bouleverser le monde entier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Modalité innovation, il t'a fait bénéficier RDC, génération Yako. Famille Yako, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause des connaissances que Dieu va commencer à déposer dans ton esprit, Katika Djina la Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut crier, je reçois au nom de Jésus? Est-ce qu'on dit, je reçois au nom de Jésus? J'étais en train de dire ceci, c'est que nous connaissons en partie, c'est que nous sommes appelés à être humbles. La même chose qu'on soit humble. Et puis, j'ai dit ceci, l'amour est plus grand que la connaissance. L'amour est plus grand que la connaissance. Nayatatu, j'ai dit ceci, c'est que l'ignorance n'est pas ton ami. La connaissance est une arme de victoire. Quand on appelle nos victorieux, mon problème c'est que maisha komalisha connaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?